Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 17 avril 2025. Aujourd'hui à la bourse très partagée en deux temps, du côté canadien en vert et du côté américain vraiment chaud et froid. Donc le TSX à Toronto a fini 86 points en hausse, 24 192. Très bonne semaine pour le TSX malgré qu'aux États-Unis c'est très dents de scie. Mais du côté canadien, ça va bien depuis depuis la semaine dernière. Le Dow Jones, 527 points de baisse, 39 142. S&P 500, 7 points de hausse, 5 282. Le Nasdaq, 20 points de baisse, 16 286. Le pétrole, 2,21 de hausse, 64 et 68. Notamment sur des pressions, hein, l'Iran, on pourrait avoir des blocus. Et là, ça pourrait, en tout cas, tout ça, c'est de la géopolitique, effectivement, mais ça a donné un petit coup là, sur le pétrole. Le baril de pétrole était autour des 60 il y a quelques jours. Et là, en l'espace de quelques jours, on monte de 4 Le Bitcoin monte de 935 84 970. Le Bitcoin fait beaucoup de surplace là, depuis, je vous dirais, la fin février. On évolue là, dans une sphère de 80 000, 85 000, 87 000. Et tantôt 84 000, 75 000. Là, 84 900. Ça va être à suivre. L'or a retraité de 14,60 3 327 US l'once d'or. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, ben, c'est tranquille, comme on dit. Donc, voilà, les marchés boursiers. C'est surtout l'assureur United Health, voilà, qui a donné des... Ben, on a dévoilé des résultats financiers moins bons que prévu. Et ça a fait dégringoler tout le reste. Là, 22,3% de baisse du titre à la bourse. Et dans le secteur, on sait que le secteur de la santé, c'est un des secteurs les plus importants en termes de dépenses des ménages, des consommateurs aux États-Unis. Et ben, on dit que ça pourrait avoir une incidence sur les primes d'assurance. En tout cas, la rentabilité notamment. On a manqué de près la cible. Humana également, assureur, moins 7% aujourd'hui. Elevance Health, 2,4 de baisse. Donc ça a donné le ton aujourd'hui, je vous dirais. Bon, la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni, qui est en visite à Washington. Là, on est clairement sur des négos pas de libre-échange, mais de droits de douane avec l'Union européenne. Elle dit qu'elle est là pour conclure un deal pour l'Union européenne. Donc, vous voyez, elle est comme l'envoyée spéciale de l'Union européenne à Washington. Moi, je pense qu'il y a une alliance qui se dessine davantage États-Unis, Canada, Europe et Mexique. Là. Je pense qu'il y a une alliance davantage là qui va se jouer que peut-être du côté de l'Asie. Vous le voyez, la guerre commerciale avec la Chine, ben là, on est en train de peut-être de couper des ponts importants. Et je pense que l'Europe a peut-être intérêt à jouer avec les Américains dans ce jeu-là. Prise entre la Russie, l'Inde plus bas et la Chine. Donc, est-ce qu'on voit ça? Je pense on assiste à un rapprochement là, entre Washington et l'Europe pour avoir aussi là, des ententes. Donald Trump dit qu'il n'est pas pressé, lui, de conclure avec la Chine. Il dit que oui, il y a des développements, on discute, mais il n'y a pas encore de deal. Est-ce que ça pourrait débloquer en fin de semaine? On va le voir aussi. Au niveau de l'obligataire, les rendements, là, les emprunts, les obligations 10 ans des États-Unis, là, 4,32, c'était 4,28 hier, fait que ça s'est tendu un petit peu là-dessus. Donc voilà, c'est un peu ça. Là. Je regardais Google aussi. Il y a un juge américain là, en cour fédérale qui a jugé que Google avait sciemment entrepris une série d'actions anticoncurrentielles, notamment sur la publicité en ligne, Google Ads. Et là, Google dit qu'ils vont porter, l'Alphabet et Google vont porter la cause en appel, mais quand même, ça joue quand même dans le moral des troupes. Je regardais des très bonnes aussi perspectives là, de Eli Lilly sur un traitement anti-obésité. Donc, ça a fait monter le titre d'Eli Lilly de 14,3% aujourd'hui. Ozempic et Ozempic Novo Nordisk, qui est le fabricant de l'Ozempic, le titre a baissé de 7,5%. Hertz,
Locateur de voitures Hertz, ben, Bill Ackman prend une participation, là, a racheté 12,7 millions d'actions de la compagnie pour environ 4 du capital. L'action a explosé de 44 aujourd'hui. Donc, ça va être à suivre aussi. Cette histoire de Hertz, Bill Ackman avait acheté du Uber aussi, il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a un lien entre Uber et Hertz? On ne sait pas. On va le voir peut-être éventuellement. On va essayer de comprendre. Donc voilà, c'est un peu ça. Demain, dernière journée. Ben, en fait, demain, il n'y a pas de transaction. Demain, c'est Pâques. Donc, la bourse américaine est fermée demain. C'est un long week-end, là. Donc, voilà, ça va reprendre la semaine prochaine. Alors, ça sera assez. Je pense que la bourse de Toronto est ouverte sous toute réserve, mais du côté américain, c'est fermé demain. Alors, voilà, grosse journée d'anti aujourd'hui. Est-ce que la semaine prochaine, on va être capable de rebondir? Il y a des résultats financiers la semaine prochaine. Les techs qui vont arriver dans le décor, là, ça va commencer à tomber, donc ça sera à suivre.